Juin 2022, des séparatistes incendient l'hôpital de district de Manfé dans le département de la Magnou, dans la région du Sud-Ouest. L'incident occasionne d'importantes pertes matérielles et confirme la situation délétère dans laquelle évoluent les personnels de santé dans les deux régions anglophones du Cameroun. Entre attaques des hôpitaux et dégradation des infrastructures de santé, les personnels sanitaires vivent la croix et la bannière dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les cas de ces deux infirmiers autrefois en service à Bembui, dans la Momo, et à Bamenda, dans le département de la Mézam. J'étais employé dans un hôpital de Bembui, dans le département de la Momo, dans le nord-ouest. La crise a commencé et nous ne pouvons plus vaquer normalement à nos occupations au sein de l'hôpital. Moi, j'ai préféré m'installer à Douala depuis un certain moment. The insecurity and the crisis that is currently going on in the northwest and southwest region. Most of our other colleagues, je peux vous dire que certains de nos collègues qui sont restés, soit ont été finalement contraints de partir, et d'autres ont même été tués du fait de cette crise dans les régions anglophones du Cameroun. Our colleagues, those of the medical sector, are currently facing nowadays in the English regions of Cameroon. I'm a nurse by profession. Je suis une infirmière de profession, notamment dans le nord-ouest. Mais du fait de la crise, j'ai été obligée de venir dans la région du littoral. Actually, I would like or I would wish the government to do a Je voudrais demander vraiment au gouvernement de sécuriser les personnels de santé. Of health workers in these conflict zones, the northwest and the southwest. Things like improve security. Je sais qu'il y a des efforts dans ce sens, mais chaque hôpital doit avoir des militaires ou plus de sécurité dans ces zones pour protéger les personnels de santé. Military or armed forces there to protect the workers. S'il y a un effet majeur que la crise anglophone a eu dans les deux régions en crise, c'est aussi de propager la peur. Peur pour les populations, peur pour les personnels de santé. Une situation qui a contribué à limiter les mouvements des patients vers les hôpitaux, mais également des personnels de santé vers les malades lorsque cela est nécessaire. Tout cela aggravé par la rancœur que nourrissent les deux parties en conflit dans les deux régions en crise. We know that the workers in the sector of the medical sector who are there. Nous savons que les travailleurs du secteur de la santé sont pris entre deux feux. Ils sont au milieu des deux camps en présence. Or, ils sont là pour soigner tout le monde. So that is what is their major worry, because when they are supposed to treat everybody, whether it is the state military or the. Mais quand les personnels de santé soignent les militaires, les séparatistes se fâchent. Et quand ce sont les séparatistes, les militaires se fâchent. Donc, les personnels de santé n'arrivent pas à exercer de façon sereine. And they are caught in between. They are tortured. Autre contexte de crise, l'extrême nord du Cameroun. Depuis 2014, la secte Boko Haram impose un climat de peur dans la région. Ces dernières années, le groupe terroriste a certes perdu du terrain, mais il garde une certaine capacité de nuisance. Illustration avec l'hôpital de Toufou, ici dans le département du Mao-Tanaga. Attaqué une première fois en février 2019, puis en mars 2021, la formation hospitalière n'est plus que l'ombre d'elle-même. Autre formation sanitaire en détresse, l'hôpital de Tourou, dans le même département. Cet établissement hospitalier est situé en zone rouge au plan sécuritaire. Ici, en plus de l'insuffisance de matériel, il y a un déficit chronique de personnel de santé. Un seul infirmier s'occupe des patients. Il n'y a pas la maternité ici à Tourou. Quand les femmes veulent accoucher, il y a des fois, quand c'est compliqué, nous sommes obligés d'envoyer à Mokolo. Avant d'arriver à Mokolo, la femme est fatiguée. Et des fois, on l'opère et puis
la mort survient. Des fois même, ils vont accoucher dans le village et ça ne tient pas. Parce qu'il n'y a même pas le centre, la maternité à Toulou, il n'y a même pas là où accoucher. La salle d'accouchement n'existe pas, franchement. Nous avons de sérieux problèmes par rapport même à ces femmes qui accouchent, comme vous avez dit. Parce que ici à Toulou, beaucoup de gens se marient. Par exemple, comme tout de suite, là, on est en train d'organiser le mariage et puis les enfants, les jeunes sont tout le temps en train de faire le foyer. Et quand on souvient l'accouchement, c'est très difficile pour récupérer à 50% même l'accouchement ici au niveau du village. La charité, quand vous allez dans un centre hospitalier de l'État, on demande 30-40 000 francs pour se soigner, alors que le paysan en fuite des zones d'attaque, il n'a même pas 50 francs. Est-ce qu'il faudrait qu'il vienne seulement mourir devant les centres d'hospitalisation? Je ne sais pas. Qu'on essaie de revoir maintenant le système de distribution de remèdes et qu'on trouve un canevas pour prendre les démunis en charge. Sinon, là, le paludisme ne va pas nous laisser. En raison de cette situation sécuritaire dans les zones en crise, les autorités auraient dû prendre des mesures appropriées afin de booster le moral des personnels engagés au prix de leur vie dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Le président du syndicat national des personnels des établissements et entreprises du secteur de la santé demande des avantages spéciaux pour tenir compte de leur situation particulière. S'il fallait maintenant les fixer, il faudrait leur donner des motivations particulières, des motivations supplémentaires pour qu'ils se sentent à l'aise. Je prends un exemple, qu'ils aient des habitations, qu'ils aient des terrains pour les enfants, que les enfants puissent peut-être avoir la gratuité au niveau de l'école et que peut-être au niveau des primes, que leurs primes soient peut-être doublées ou triplées et que les forces de maintien de l'ordre encadrent leur activité, sécuriser d'abord l'hôpital et sécuriser leur lieu d'habitation. Cela pourrait permettre à ceux-là de faire carrière. Voilà ce que nous pensons par rapport aux conditions particulières ou aux motivations. Si l'État fait une proposition que dès que vous acceptez d'aller travailler, ou alors dès que vous êtes affecté dans ces zones rouges, vous avez droit à un logement, vous avez droit à un parcelle de terrain, vos enfants peuvent aller à l'école de manière gratuite, vous avez des primes qui sont pratiquement doublées ou triplées. Certainement, ça pourra motiver de manière particulière ces personnels de santé qui travaillent dans les zones rouges. Lors d'un séminaire organisé sous l'égide de la Fédération des syndicats des employés de la santé, pharmacie et assimilés du Cameroun, les personnels opérant dans les régions instables du pays ont été édifiés sur les moyens de faire face à ce contexte difficile. Mais il y a surtout été question de lancer un appel au pouvoir public pour la résolution définitive de cette crise. Dans les hôpitaux, par exemple à Bingo, à Banso, à Bamenda, les travailleurs, les hôpitaux ne sont plus approvissionnés de médicaments. Ils ne peuvent pas acheter des médicaments. Les médicaments sont bloqués en route parce que ça ne peut pas être acheminé. Les matériels de santé pour soigner les malades n'arrivent pas parce que tout est bloqué. Tout est bloqué, on ne sait pas quoi faire. Donc nous demandons donc au gouvernement de faire tout et tout pour que le dialogue social, intervienne pour faire que les deux parties s'asseyent et discutent. Que ce soit les gens de Abamboy, que ce soit l'armée, il faut qu'il y ait un dialogue parce que le personnel de santé souffre énormément. Il faut que ça s'arrête. Que ce soit à Guetchewe, Mao Moskota, Mozogo, Touro, Bamenda, Manfé ou Batibo, les personnels de santé vivent la dure réalité des situations de crise sociopolitique. Leurs attentes sont nombreuses. Ils demandent non seulement la revalorisation de leur salaire,
mais aussi les accompagnements spécifiques pour donner aux populations ce qu'ils savent faire de mieux, sauver des vies sans laisser les leurs dans les zones de service où ils sont déployés.